Sagittaire, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, votre mois de novembre à vous, il vous voit dans une situation de ras-le-bol. Vous êtes dans un état d'agitement où vous comprenez qu'en fait vous avez atteint une extrémité, le bout de la corde. Ça suffit, c'est bon. Vous êtes obligé de réagir. Vous cherchez une issue, vous cherchez une solution à votre situation. Vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien. Vous cherchez la sérénité, vous cherchez la sécurité. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que vous cherchez à atteindre une sécurité et pour cette sécurité, vous allez quitter une pseudo-sécurité. Donc, c'est tout un parcours que vous faites de sacrifice, de lâcher prise, de travail, où vous quittez ce que vous pensez être une sécurité pour atteindre ce que vous voulez devenir une sécurité, ce que vous voulez être une nouvelle sécurité. Et il y a tout un parcours de mensonges que vous fabriquez envers vous-même, il y a tout un parcours d'hypocrisie et de duperie envers vous-même que vous traversez ce mois de novembre et au final vous comprenez que vous ne faites que vous rouler dans la farine et il arrive un moment donné où vous avez deux soleils. À un moment donné, vous comprenez que voilà, je me mens, donc j'arrête de me mentir. Vous avez 2 fois la 9 de coupe, je fais ma liste de vœux, je sais ce que je veux, je choisis mon chemin et je vais là où je pense que mon bonheur est, mais ça implique évidemment de sauter dans le vide, ça implique de prendre un risque, c'est pas facile, vous le faites. Et puis, on verra probablement au mois de décembre comment vous réagissez à ça. Mais ça demande du courage et vous le prenez, ce courage, vous le faites. Il y a quelque chose de particulier dans la vie sentimentale aussi où il y a le passé qui revient et qui vous oblige là aussi à être honnête avec vous-même, pas avec les autres, avec vous-même. La vie professionnelle, pareil, vous devez être honnête. C'est un mois qui demande de votre part d'arrêter de vous mentir, en fait. Voilà, je vous laisse avec votre lecture et puis, écoutez, bon mois de novembre à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, bien le bonjour à vous, bienvenue. Alors, voyons voir en arcane majeur ce que nous avons. Vous avez le soleil déjà au moins, c'est déjà ça. Pardon du peu. Alors, vous voyez tout? Oui, on voit tout plus ou moins. Alors, le soleil, le pendu, et c'est tout. Bon, c'est pas mal. Rien que le soleil à lui, il en vaut 4. Soleil pendu, des bâtons, coupe, épée, coupe, denier. Alright, ok. Alors, on dirait qu'il s'agit de bouger ce mois de novembre. On a 1, 2, 3 fois le chiffre 5. Le 5 étant le signe du changement. C'est un signe, un chiffre qui symbolise l'instabilité. Donc, il s'agit de changer, de bouger, d'autant plus qu'on a ici, en énergie extérieure, on a le chariot. Le chariot, il veut que vous avanciez, il veut que vous bougiez. Donc, fini la stagnation. On a aussi dans le défi, on a la 2 de bâton, donc il s'agit de choisir un chemin. D'accord? Il faut bouger ce mois de novembre. Alors, énergie de l'extérieur, la vie, le chariot, il veut avancer, il veut bouger. Votre véhicule de vie doit avancer, doit bouger. Le chariot, c'est le mois de juillet. Il y a peut-être un rapport avec le mois de juillet. C'est le signe du cancer, accessoirement aussi. On a toujours ces deux chevaux ou sphinx, un blanc, un noir,
qui nous explique qu'il faut arriver à équilibrer ces deux antagonistes, ces deux polarités, c'est-à-dire le doute, l'anxiété, le doute avec les idéaux, avec ce qui est limpide, ce qui est clair, d'où ce besoin de savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est sûr, est-ce que c'est certain, est-ce qu'il y a encore des doutes, est-ce qu'il y a encore des craintes, ou est-ce qu'on est certain de ce qu'on veut, est-ce qu'on est certain de là où on veut aller. On avance d'une manière générale, globale, quand on est sûr du chemin qu'on prend, quand on est sûr de vouloir ce qu'on veut. Voilà, donc la vie, ce mois-ci, vous dit, il est temps de prendre une décision, il est temps d'avancer, il est temps de savoir ce que vous voulez aller et où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Il est temps de vous mettre au volant de votre voiture et de mettre du carburant dedans et d'avancer. D'accord? Votre énergie à vous, on l'a vu, le soleil et 5 de bâton. On commence par 5 de bâton. Donc 5, on l'a vu. Imaginez une chaise avec ses 4 pieds et vous rajoutez un pied. C'est un peu déstabilisé. 5, c'est voilà, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de leader. C'est le chaos. C'est une énergie qui est chaotique, qui part dans tous les sens. C'est une énergie qui n'est pas canalisée. On tire dans toutes les directions. Voilà. Et le soleil nous dit, il faut amener de la lumière là-dedans. Il faut amener de la clarté dans une situation qui part dans tous les sens. C'est ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous en avez assez d'une situation qui commence à prendre votre énergie et ça part dans toutes les directions. Vous êtes en train de vous épuiser énergétiquement, c'est en train de vous drainer parce que ça n'a plus de sens. On le voit, c'est pas forcément des conflits, c'est que c'est une situation qui vous pompe votre énergie pour rien. C'est un jour je fais, le lendemain je défais. C'est pas forcément avec d'autres protagonistes, hein, c'est peut-être juste vous. Un jour je fais quelque chose que je défais le lendemain, que je refais le lendemain, que je redéfais le lendemain. Et le soleil nous dit, il faut amener de la clarté là-dedans, il faut amener de la lumière, il faut amener aussi peut-être un petit peu de joie là-dedans. Ce que vous voulez le plus, c'est 4 de bâton, c'est-à-dire un foyer, de la sécurité, de la joie. Célébrer, c'est aussi on célèbre avec la 4 de bâton, on célèbre quoi? Un foyer, la vie, la joie, l'amour, le bonheur. On célèbre, c'est la sécurité du quotidien, c'est-à-dire des routines, avoir une routine. C'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, nous dit la vie, c'est le pendu. C'est-à-dire changer de perspective, changer de regard, vous affranchir d'une façon de voir les choses pour en adopter une nouvelle. Vous défaire de liens de pensée pour adopter de nouvelles façons de penser. Sacrifier quelque chose peut-être aussi pour vous élancer dans quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un sacrifice à faire aussi pour voir les choses différemment. Et le défi, on l'a vu, choisir un chemin. Il est temps, en novembre, de choisir quelque chose, choisir une voie. Alors, je sais pas on dirait profession, ouais, quoi que j'en sais rien. Choisir un chemin. Vous êtes ici à la croisée des chemins. Il va falloir choisir d'aller à gauche, choisir d'aller à droite. Ça implique d'être sûr de vous, d'avoir épuisé les doutes, d'avoir calmé les doutes, d'avoir calmé les appréhensions, d'avoir défini vos idéaux, d'avoir défini, de vous être projeté, d'avoir trouvé cette lumière. Vie sentimentale, il y a un deuil à faire. 5 de coupe.
Il y a un deuil à faire qui implique de bien comprendre ce que... Alors, on sait ce qu'on laisse. On sait que les trois coupes qu'on laisse, on sait qu'on les laisse. Mais on ne sait pas encore la nature de ce qu'on va trouver devant soi. On est encore peut-être dans l'amertume de ce qu'on laisse derrière soi, sans être encore en mesure d'apprécier ce qui va se présenter. C'est peut-être pour ça qu'il y a le chariot, le blanc, le noir, le blanc. On est encore peut-être hésitant sur la valeur et de l'un et de l'autre. D'accord? On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas encore apprécier ce qu'on peut gagner en partant. Vie professionnelle et financière, on prend les mêmes, on recommence. 2 d'épée. On est dans l'indécision. On a 2 visions, 2 versions. 2 épées, donc c'est la pensée, c'est l'analyse, c'est la communication. Mais comme on a un bandeau sur les yeux, on est obligé de se baser sur nos émotions pour pouvoir faire un choix correct. Les 2 versions se ressemblent et on ne sait pas, on hésite. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est. C'est en fait le grand flou. Jusqu'à présent, c'était le grand flou, le grand brouillard. Mais ce mois de novembre semble nous dire, il faut que ça s'arrête, il faut choisir. Le soleil, il n'est pas là pour vous dire, mettez vos lunettes de soleil et sortez la crème à bronzer. Le soleil, il est, mais c'est vous, hein, en plus, c'est pas la vie. Si ça avait été la vie, le soleil, il serait à l'extérieur. Donc, comme il est dans votre énergie, c'est vous, Sagittaire, qui dites, ce mois-ci, stop, ça suffit, j'en ai assez. Il faut que cette situation s'arrête, il faut que je sache. Donc, c'est vous qui tapez du poing sur la table en disant, j'en ai assez. Il faut que ma situation change, il faut que je sache ce que je veux. Je dois avancer, je veux avancer. Et ça tombe bien parce que la vie vous y encourage. La vie vous dit, ma voiture, elle est prête. Elle est prête, elle est en bas de l'immeuble. Ma voiture, elle est prête. Le plein est fait. Le coffre est ouvert. Quand la valise est prête, vous sautez dedans et c'est bon. Mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Et c'est dans votre énergie. Donc, dès que vous avez une lumière, là, dès que vous avez une idée, vous venez, moi je suis prêt. Et vous le voulez. Vous avez le roi de coupe. Ça, c'est vous. Vous l'avez dans la vie intérieure, c'est-à-dire que vous maîtrisez vos émotions. Vous avez le roi, vous êtes mature, vous êtes expérimenté, vous n'êtes pas un adolescent, vous n'êtes pas un enfant. C'est le roi, donc il sait ce qu'il fait, il prend ses décisions, il les assume. Il n'attend pas que quelqu'un lui prenne la main pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Vous êtes en première position pour faire vos choix et vous les faites en fonction de vos émotions. Voilà, vous voulez cette lumière, vous la voulez. Donc vous allez probablement le faire, même si vous savez que ça va vous briser le cœur. 5 de denier, vous savez que vous allez vous isoler, vous savez que vous allez vous retrouver seul, vous savez que vous n'allez pas aimer les choix que vous allez prendre, mais vous savez que vous devez les prendre. Je ne vais pas vous laisser avec ça. Je vais en rajouter une sur cette 5 de denier parce que ça va pas vous plaire. Alors, je reprends. Vous êtes adulte, vous êtes majeur, vous n'êtes pas sous tutelle. Vous savez que ces choix, cette lumière, vous savez que vous allez prendre ces décisions. Vous allez les prendre non pas par intérêt, mais par choix. Vous allez faire ces choix en fonction de ce que vous voulez. 9 de coupe, ce sont vos vœux à vous. Vous allez écouter ce que vous dit votre cœur. 9 de coupe, c'est mon Graal. C'est ma liste de vœux. C'est mes désirs à moi.
je ne vais pas tenir compte des autres, je vais tenir compte de ce que je veux moi. D'accord? Ma vie m'appartient. Je vais m'écouter moi uniquement, même si je sais que je vais me faire du mal, même si je sais que je vais m'isoler, même si je sais que je vais passer un moment où je vais me sentir seule, je vais le faire. Je vais me mettre à l'écart parce que je dois cesser ce que je suis en train de faire et de vivre ici. Donc vous partez, voilà, vous laissez peut-être un foyer derrière vous, vous laissez peut-être un travail derrière vous, vous laissez peut-être de l'argent derrière vous. 5 de denier, c'est celui qui laisse derrière lui quelque chose et il part dans la rue symboliquement, bien sûr. Il part, il laisse derrière lui quelque chose pour les autres parce qu'il veut que cette situation cesse. Donc il part, il laisse lui tout derrière lui et il part parce qu'il veut juste que ça s'arrête. D'accord? C'est germinal, hein, c'est beau, voilà, mais c'est pour que ça s'arrête, c'est tout. Allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc ceux d'entre vous qui êtes abonnés aux extensions, vous savez où les trouver. Ceux qui dans votre espace personnel et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez dans l'extension de cette lecture les abonnements, les projections, les lectures personnelles. Si bien évidemment tout ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, vous passez bien évidemment. Alors, voyons voir. 9 de bâton. Vous êtes épuisé par cette situation. Vous n'en pouvez plus, il faut que ça s'arrête. Ce que vous voulez le plus, retrouver une sensation de famille et de l'amour. Le pendu qui va vous aider, la 4 d'épée, 2 de bâton dans le défi, 9 de coupe, la vie sentimentale, le chevalier de denier, la vie professionnelle avec la 2 d'épée, on a le chariot, voilà, le même qu'on a là. La vie intérieure avec le roi de coupe, on retrouve le pendu. Et puis en fin de mois, avec le 5 de denier, on a la lune. D'accord. Et là derrière, on a le magicien. Vous manifestez quelque chose de différent ce mois-ci. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Alors, merci de partager, de liker, mais de laisser aussi vos commentaires pour les autres personnes du signe du Sagittaire. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir une lecture plus personnalisée. Je vous invite à revenir en milieu et en fin de mois pour voir de quelle façon ça s'applique davantage, ça s'adapte davantage à votre vie personnelle. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.